Je réponds que je donne aux questions et je vais enregistrer ça sur TikTok pour après utiliser pour partager. Donc, quand j'ai fait mon training, c'est en un mois, j'ai fini le training, c'était rapide. Après, à la fin, on fait un test de 100 questions, je pense. Mais c'est des trucs que vous avez répété, donc les questions sont faciles. J'ai répondu aux questions et puis j'ai eu mon certificat. La première fois, j'ai appliqué pour un hôpital, le plus grand hôpital de Omara. Et puis, bon, mon anglais avec mon autre expérience là, ils ont dit non. Donc, après, je suis allée chercher un boulot. Un ami qui travaillait sur une maison de retraite m'a dit, ah, on cherche quelqu'un, je connais quelque part, on paye $17. Tu vas chez une vieille dans sa maison, tu t'occupes d'elle. Et puis, on te paye. Donc, tu restes là. C'est le chiffre de 12 heures. J'ai dit, cool, j'ai pris ça. Je suis allé appliquer les gens, chercher les gens. C'est que c'est un domaine où tu trouves de boulot très, très vite, quel que soit l'état. Donc, ils m'ont pris, j'ai fait. Je pensais, moi, je voulais l'hôpital, d'accord? Je ne voulais pas la maison de retraite, les vieillards. Je n'aime pas à cause de ce que les gens racontent sur eux. Donc, je les ai laissés, je suis partie. Je suis restée chez la vieille. C'était une vieille dans un village quelque part là-bas. La vieille, elle était tellement capricieuse. Anyway, moi, je cherchais mon argent. Donc, si tu vas chez la vieille, tu t'assois là, une vieille de 80, quelqu'un elle dit qu'elle veut cuisiner forcé, alors qu'elle ne veut pas rester debout, tu es obligé de rester à côté d'elle pour qu'elle ne tombe pas, des trucs comme ça. C'était pas difficile, mais c'était bizarre. Anyway, j'ai pas aimé. Je voulais l'expérience dans le domaine. Donc, j'ai fait 3 mois, bien 2 mois chez eux. Et la vieille a raconté quelque chose sur moi, là. J'ai fui, j'ai profité. Bon, on dit dans ma langue, à d'où des gens sont mon glin, quoi. Donc, la dame, à cause de ses caprices, elle a raconté quelque chose là. J'ai appelé mon patron, elle a dit, ce que la dame la raconte, moi, j'aime pas, c'est du racisme. J'ai raconté mes trucs là. Et puis, j'ai dit, bah, je suis partie. Donc, ça m'a permis de faire un CV, de mettre l'expérience de. J'ai pas écrit 2 mois, j'ai mis 6 mois. En tout cas, il y a une manière de faire notre CV ici, d'accord? Après, je vais vous apprendre. Je vous ai déjà appris d'ailleurs. Anyway, donc j'ai pris l'expérience là pour faire mon CV bien, un bon CV. J'ai envoyé dans un autre hôpital, un deuxième hôpital. Pour ceux qui sont au Mara, on appelle ça Bergan, merci. J'ai envoyé ça là-bas. Ils m'ont appelé et on a fait l'interview. C'était rapide, ils m'ont pris. Et j'ai commencé à travailler à l'hôpital. Donc, qu'est-ce que je faisais à l'hôpital? C'est des chiffres de 12 heures, 3 fois par semaine. On te met, ce que je faisais à l'époque, ce qui est bon dans le CNA dans l'hôpital, franchement, c'est bon. Surtout dans la zone où on m'a mise, c'était bon. Qu'est-ce que je fais? Quelqu'un est dans son coma là-bas. Toi, tu t'assois à côté de la personne, tu suivais la personne toute la nuit. Bien, si je travaille la nuit, donc je suivais la personne toute la nuit. Donc, je suis assise là à regarder. Chaque 15 minutes, je vais taper ça, ce qui se passe dans l'ordinateur. C'est facile. Je peux écrire la personne est en train de dormir, n'a pas bougé, tout ça là. Après 15 minutes, après, écrit la personne dormit, il a bougé son pied. La personne allait aux toilettes à telle. Chaque 15 minutes, tu enregistres dans l'ordinateur. Tu es assise là seulement toute la nuit. C'est pénible, mais c'est bon. Parfois, c'est des gens qui veulent se suicider et puis on les a amenés à l'hôpital, donc tu t'assois à côté d'eux et puis tu les surveilles. S'ils vont aller faire pipi, tu les accompagnes, tu t'assures pour qu'ils ne se blessent pas. Il y a d'autres, parfois, c'est des gens qui sont drogués. Maintenant, quand on les a injectés quelque chose là pour les calmer, quand la chose quitte leur corps, ils commencent à devenir agités, donc tu les surveilles pour qu'ils ne cassent rien. Donc, quand ils sont agités, tu appelles la sécurité ou bien tu appelles les nurses pour venir voir ce qui se passe, tout ça. Donc, c'est généralement ce que j'ai fait c'est dans ça que je suis jusqu'à l'armée. Je faisais le processus de l'armée. Donc, quand l'armée est venue, je suis partie. Mais c'est pas tous les CNA qui font ça, d'accord? Il y a certains soirs où on ne me met pas dans les chambres. Je dois passer dans les floors, prendre la température, la tension, le poids de certaines personnes pour peut-être 10 à 15 chambres comme ça toute la nuit. Chaque fois qu'ils poussent le bouton, ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner aux toilettes, tu fais ça. Chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose, tu leur donnes. Peut-être c'est les gens peut-être qui ne peuvent pas bouger. Peut-être on les a opérés, ne peuvent pas bouger. S'ils doivent faire pipi, tu mets le pot sous leurs fesses. C'est tout qu'on t'apprend. Ici, quand les gens sont malades, c'est pas les parents qui s'occupent d'eux. Comme en Afrique, quand quelqu'un est malade, tu dois aller t'asseoir chez la personne. Ici, on n'accepte pas ça. C'est les CNA qui font ça. Ils sont formés pour ça. Parce qu'on ne veut pas des problèmes. D'accord? Donc, même si ton propre parent est là, que tu as envie de faire pipi, c'est le nurse qui va venir t'aider. Tu peux refuser et dire que non, tu veux que ton parent t'aide, d'accord, le parent va t'aider, mais parfois tu laisses. Non, les gens sont habitués à ce qu'on les fasse ça, donc c'est le CNA qui s'occupe de ça. Et parfois on lave les malades, on les nettoie parce qu'ils ne peuvent pas se lever, donc tu prends les chiffons dans l'eau, tu les nettoies et tout. Donc voilà, c'était mon boulot de CNA. C'était un boulot bien, mais c'était fatigant. Les chiffres de 12 heures, c'est pas donné à tout le monde. Il y a l'argent dedans, mais c'est fatigant. Mais j'aimais le fait que je pouvais travailler juste 3 fois par jour par semaine et le reste, si je veux, c'est l'aide supplémentaire pour moi. Et on me payait comme $19,50, quelque chose comme ça. Donc, bonjour les amis de TikTok. Franchement, je suis en live sur YouTube. Si vous avez des questions, c'est sur YouTube qu'il faut poser. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur YouTube et je réponds à tout et je ne vais pas laisser pour venir ici.
J'ai allumé TikTok pour que vous écoutez mes réponses, d'accord? C'est juste pour ça. Quel est le maximum d'âge pour intégrer Air Force à 39 ans? Salut, je vous remercie pour l'effort fourni. Est-ce qu'une fois au Canada, il est possible de jouer toujours à la Dave le Theory quand la femme, enfant sont en Afrique? Absolument, bien sûr. Tu veux t'assurer que chaque fois que tu veux jouer, demande-leur d'envoyer leurs photos pour toi. D'accord? Chaque fois que tu veux jouer, ils n'ont qu'à aller quelque part, prendre une bonne photo, t'envoyer, tu utilises ça pour jouer jusqu'à ce que le jour où tu vas être sélectionné. Bonjour Fafa, est-ce que ton crédit score peut influencer négativement ton ASVAB? Non, ça ne va pas influencer ton ASVAB, mais ça peut influencer ton processus d'entrée, surtout à cause du boulot que tu veux avoir. Si c'est un boulot, il y a des crédits. Si ton crédit score est trop bas, parfois il y a des waivers, on te produit des waivers. Donc, on peut te dire qu'il faut aller faire des waivers. Mais c'est eux qui vont t'aider à le faire, tout ça. Là, des papiers, tu vas signer pour dire que je vais rembourser tout ça, je vais régler mon crédit. Tu vas expliquer pourquoi ton crédit est si lourd, tout ça, tout ça. Là. Bon après-midi, ma question est la suivante. Les états favorables pour les nouveaux venus. J'ai déjà dit que tous les états sont favorables pour les nouveaux venus, que ce soit New York, Atlanta. C'est juste que si tu as des familles, il ne faut pas aller dans de grandes villes, d'accord? Tu veux aller dans n'importe quel état où tu as trouvé ton hébergeur. Il n'y a pas d'état favorable ou défavorable. Il y a l'argent partout. C'est vrai qu'il y a des états qui sont un peu plus chers, mais franchement, il dit c'est là où ton hébergeur est que tu vas d'abord. Après, si tu ne te sens pas bien, tu cherches un moyen pour quitter. Donc ça, je réponds à cette question de cette manière. Merci beaucoup. À force de suivre ton volage, je suis dans le bain. Moi, je vais encore poser une question suivante. Je suis sélectionné. Salut, est-ce que le I-130 est en lien avec la Green Card? Les I-130, c'est la forme quand quelqu'un qui a la Green Card ou bien quelqu'un qui est citoyen américain. C'est la forme qu'on prend pour pétitionner pour quelqu'un. D'accord? Si moi, je veux faire venir quelqu'un ici pour venir vivre ici, mon enfant, mon mari, ma maman, mon papa, c'est la forme I-130 que je remplis pour envoyer à l'ambassade. C'est ça qui est approuvé. Quand c'est approuvé, ça veut dire que, OK, on est d'accord pour que tu amènes cette personne. Mais après, maintenant, la personne va à l'interview. Donc, c'est ça qui est I-130. Est-ce que, euh, est-ce que si je fais ma formation en CNA, je peux bien gagner ma vie? Absolument, absolument. D'accord? Même si tu veux devenir nurse, là, tu peux déjà faire CNA, être dans le domaine et après tu continues tes études. La majorité des CNA à l'hôpital sont des nurses à l'école. Et il y a le boulot, tu trouves vite, tu gagnes bien ta vie, tu es à l'aise. Quand vous faites CNA ici aux États-Unis, il faut viser. Les hôpitaux, franchement, ils ne prennent pas les gens qui n'ont pas d'expérience. Donc, pour avoir d'expérience, il faut viser, il faut aller faire les maisons de retraite et tout. Mais quand vous restez dans la maison de retraite, ne restez pas longtemps. Faites quelques mois, un mois, 6 mois, 3 mois et à commencer à appliquer pour les hôpitaux parce que les hôpitaux payent mieux, ils sont mieux organisés, ils sont cool. Mais il y a d'autres qui se plaisent dans les maisons de retraite. Donc, chacun cherche ce qu'il veut. Moi, quand j'étais à l'hôpital, je me plaisais tellement. Franchement, je me plaisais énormément. Si la main n'était pas venue, j'allais être là jusqu'à aujourd'hui et peut-être commencer à faire les études de nursing. Ça y est, je me plaisais énormément. J'étais à l'aise, je ressemblais à un nurse. Là, je peux voir les nurses, je peux voir les docteurs. Tu es dans un milieu qui est régularisé, qui est propre. Alors que dans les maisons de retraite, franchement, j'ai pas travaillé dans une grande maison de retraite. J'ai travaillé dans une maison où il y avait une vieille. Parce qu'il y a certains, ils préfèrent garder leurs parents à la maison. Il y a d'autres, ils préfèrent les envoyer dans des maisons de retraite. C'est comme des hôtels et puis il y a que des vieux là-bas, vous vous occupez d'eux. Donc, moi, j'aimais l'hôpital. Je sentais que mon travail était reconnu. J'étais propre, on faisait des fêtes tout le temps. Les gens amenaient des nourritures. C'était structuré, quoi, franchement. Et je ne pense pas que ce soit pareil dans les maisons de retraite. Parce que quand j'appliquais pour les boulots dans les maisons de retraite, parce que j'ai appliqué avant de trouver celui de mon ami, je n'aimais pas ce que je voyais. C'est pas que les gens... C'est qu'on te fait faire tout. On te fait faire tout. Tu fais le travail de nurse, tu fais le travail de nettoyer, tu fais le travail de... euh, tu donnes médicaments, c'est toi qui nettoies la personne, c'est toi qui laves la personne, c'est toi qui laves leur habit, c'est toi qui nettoies les chambres, tout ça là. Alors qu'à l'hôpital, c'est quelqu'un d'autre qui vient nettoyer les chambres, c'est quelqu'un d'autre qui lave les draps. Toi, tu es là seulement pour faire ton truc de CNA et assister les infirmières. Donc, CNA, c'est pas mal du tout. La formation d'assistant infirmière, on peut le faire où? Quand tu es ici aux États-Unis, tu es déjà aux États-Unis, tu tapes CNA Certificate Training. Ça va sortir. Et tu vas voir des lieux. Tu veux pas faire tout en ligne. Tu veux quelque part, ils ont un bureau, tu peux aller parler avec eux. Il y en a à tous les endroits. Et tu vas chez eux, tu leur parles, tu dis que tu veux CNA, ils vont te dire le processus et puis tu fais. Moi, j'avais payé $500. Peut-être d'autres endroits sont moins chers, d'autres peuvent être plus chers.
Si je fais mon CNE, j'obtiens mon certificat et peu après, je veux être nurse, c'est possible, bien sûr. En étant CNE, tu peux continuer tes études et devenir nurse. Parfois, peux-tu non estimer le prix que certains des collaborateurs ont dit par rapport à l'hébergement et l'adresse de l'affidavit support une fois intéressé au visa? Franchement, ce que j'entends le plus souvent, c'est que ils prennent 3 fois ce qu'ils ont dépensé sur toi. Et généralement, ils estiment qu'ils dépensent 1,5 million sur toi. Pour le passeport, interview, visa, visite médicale, tout, ils estiment. Parce que les gens qui ont parlé sur les réseaux sociaux, j'ai entendu, ils ont dit 4,5 millions. Non, les personnes ont dépensé 1,5 million sur toi, mais ils vont te prendre 4,5 millions. C'est beaucoup, mais c'est comme ça, ils font les choses. Donc, moi, elle dit quoi? Donc, si toi-même, tu peux aller trouver 1,5 million quelque part, prêter et signer un contrat pour dire que tu vas rembourser, il vaut mieux faire ça et faire ton processus toi-même au lieu de passer par quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'il t'offre le sponsor. Peut-être si tu ne trouves pas de sponsor, c'est quelque chose aussi qui coûte l'argent. Elle me dit, bon, le sponsor prend peut-être 1,5 million et il dépense 1,5 million sur toi et puis même il gagne 1,5 million. C'est ce que moi j'estime, mais je ne sais pas trop comment ça se passe chez eux.